toute l'équipe. Bon, là on va parler d'un sujet qui est vraiment tout à fait pour moi. On va parler du sport ensemble. Donc vous le savez peut-être pas encore, mais je suis coach sportif depuis 20 ans. Ça a été ma passion depuis de nombreuses années. J'ai démarré par une carrière de sportif de haut niveau en judo en pôle France. J'ai même combattu un petit peu en équipe de France. Et puis par la suite, j'ai fait mes études à la fac de sport pour être au départ prof, mais finalement j'ai fini dans l'entraînement sportif et la préparation physique. Et aujourd'hui, c'est une passion que j'ai envie de partager à un maximum parce que le sport, finalement, c'est la vie. Le corps, il est fait pour bouger. Vous savez, un corps qui ne bouge pas ne s'épanouit pas. Donc il va falloir trouver une activité. Je ne vous dis pas de faire forcément du sport intensif, mais l'objectif, nous, aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser à une vie plus active. L'activité, ça peut être du NEAT, peut-être que vous ne connaissez pas encore ce terme, mais c'est le Non-Exercise Activity Training, c'est-à-dire que ça peut être du jardinage, ça peut être de la marche, ça peut être prendre l'habitude de poser sa voiture un peu plus loin et de prendre le vélo pour aller au travail, ça peut être faire du jardinage, ça c'est le NEAT. Et déjà, ça fait déjà la différence parce que si votre quotidien c'est être assis derrière un bureau, devant un ordinateur, votre corps il ne va pas trop s'épanouir parce qu'il ne bouge pas assez. Et il faut provoquer du mouvement. Déjà, il faut rester mobile le plus longtemps possible. On en avait déjà parlé par rapport aux protéines, mais franchement, ayez une mobilité régulière. Vous allez beaucoup mieux vieillir. Vous savez, souvent on voit les personnes âgées qui commencent à se courber, à regarder un petit peu leurs pieds, à marcher un petit peu mal. Et bien ça, c'est l'hygiène de vie. C'est avant tout l'activité, entretenir un petit peu sa masse musculaire et avec l'âge, effectivement, aussi prioriser son apport en protéines pour conserver une bonne tonicité musculaire. Donc, 2 points clés en finale. Et juste pour revenir sur ce sport, c'est aussi l'opportunité de sécréter des hormones du plaisir, des endorphines. Parfois on est fatigué, on a un petit peu la flemme, et croyez-moi, c'est juste peut-être que vous n'avez pas les bonnes stratégies. Mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin de passer des heures à s'entraîner pour avoir des choses efficaces. Je dis souvent, et vous m'entendrez souvent le dire, 10-15 minutes suffisent, c'est le temps d'une douche. Vous avez une hygiène corporelle en vous lavant, vous avez une hygiène buccale en vous brossant les dents, ayez une hygiène de vie en étant un peu dans l'activité. Le ministère de la Santé recommande 30 minutes d'activité par jour. Prenez-en 10-15 avec une bonne intensité. Nous, on utilise beaucoup le HIIT. Vous allez voir que c'est terrible parce que c'est un peu du cardio, c'est un peu de renforcement musculaire. Ça va aider votre système cardiovasculaire à bien fonctionner. Ça va aider vos muscles à être bien sollicités. Ça va vous permettre d'avoir des mouvements souvent polyarticulaires qui sollicitent un petit peu toutes les articulations. Ce qui fait que on est dans le mouvement et ça fait du bien. Donc après, peut-être qu'on va commencer à prendre sa confiance, à prendre du plaisir et on va augmenter un petit peu son temps d'entraînement. Derrière, si on augmente son temps d'entraînement, on va pouvoir encore une fois plus manger. Parce que regardez ce que le corps peut apporter. Un cercle vertueux. Cercle vicieux, c'est être fatigué, pas trop être actif, manger pas terrible, vous mangez mieux. Déjà 80% de vos résultats, ça va être dans votre nutrition. Vous mangez mieux, vous vous entraînez correctement. 20% de vos résultats, l'activité. On fait les bonnes choses ensemble, au bon moment. Qu'est-ce qui va se passer? On va construire du muscle. Et de cette construction, on va augmenter votre métabolisme, votre capacité à brûler des calories même au repos. Qu'est-ce qui va se passer si vous brûlez plus? Vous allez pouvoir manger plus et vous faire encore plus plaisir. Et on va pouvoir se tonifier encore plus et manger encore plus. Donc finalement, ça c'est un cercle vertueux. Soyez actifs, soyez acteurs surtout de votre transformation physique. Vous savez maintenant, vous avez tous les points clés avec nous. Hydratation, petit déjeuner, fractionnement, les protéines, l'activité sportive. Il vous reste plus que le dernier point clé, la communauté, l'entraide, le soutien, le partage. Et ça, vous l'avez sur un plateau avec toutes les personnes que l'on a déjà aidées avec l'équipe. C'est des transformations juste incroyables, une richesse au niveau du partage incroyable aussi parce que yes, on est plusieurs coachs ensemble, on va amener nos différentes compétences pour vous les apporter sur un plateau, mais aussi vous avez la richesse des personnes qui sont passées par là où vous souhaitez passer et qui ont atteint les résultats que vous souhaitez. On le dit souvent, si tu changes rien, rien ne change, ça c'est une première chose, mais aussi rapproche-toi des personnes qui ont ce que tu souhaites parce qu'elles ont fait le chemin que tu souhaites emprunter. À très bientôt.